Alors, le but du jeu, c'est du survivant sur l'eau. Donc, je pense que vous connaissez. Donc, il faut essayer d'être le dernier à survivre et battre le dernier joueur pour gagner la coupe. Alors, là, je mets que 3 pions parce que j'ai pas de pions verts. Donc, voilà, on va utiliser Léon, Brock et Rico. Alors, par exemple, vous allez sprinter Rico ici. On va sprinter Brock là et on va sprinter Léon là. Donc, après, vous avez un dé. Vous le lancez. Par exemple, tu le lances sur Léon et c'est toi Léon. Donc, tu fais 4 pas. Où tu veux. 1, 2, 3, 4 par exemple. Après, par exemple, je suis Brock. Je lance. Je suis le 3. Donc, 1, 2, 3. Et donc, au maximum, on a un tir de 8 cases. Donc, on compte et on voit que 2 cases de différence. 3 cases de différence plutôt. Et donc, puisque la 3 cases de différence, tu peux tirer sur l'ennemi. Donc, puisque l'attaque de Brock fait 3000, les PV de Léon, qui est 63 000, qui est vraiment beaucoup, mais il a vraiment des PV à fond, Léon. J'ai jamais mouru avec lui. Et donc, il a payé, donc il lui reste plus que 60 000 PV. Il faut juste avoir un petit peu bien soustraire et tout ça. Et donc après il nous a tiré dessus. Et par exemple, l'ulti, il se recharge en 3 coups. À chaque 3 coups, on va dire. Et donc, l'ulti de Brock, je pense que vous connaissez tous. Il lance plein de roquettes. Une pluie de roquettes qui fait 14 000 d'attaque. Ben, moi, j'ai mis 14 000 d'attaque. Et donc, après ces PV, ils descendent. Ça fait, je pense, 54 000 PV pour Léon. Ça va, Léon, il est vraiment easy. Et donc, par exemple, là, c'est au tour de Rico. J'espère qu'on va le mettre à part. Et on voit que c'est 5. Et puisque Rico, lui... Alors, là, je vous ai mis... C'est quoi l'attaque du personnage? Lui, par exemple, Spike, il a ça comme attaque. Celle de Brock. Celle de Léon. En fait, je mets les anciens trucs de Brawl Stars. Mais parce que je trouve ça plus stylé. Donc, Et donc, pour finir... puisqu'on voit que Rico, il tire sur les murs. Il peut par exemple faire ding, 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 ding. Et exceptionnellement, avec Rico, attention, écoutez bien. Par exemple, s'il tire, il a un mur, il peut sauter et il repart à 0. C'est-à-dire qu'il n'a pas que 8 tirs. Il peut en avoir beaucoup plus. Non, oubliez l'histoire des 8 tirs, c'est que, en fait, j'ai oublié de vous dire que ça, c'était la marque des tirs. Donc, ça, Rico, à la base, il a que 3 cases de tir. Et donc, Brock, lui, il en a 4. Donc, ici, ça a compté aussi. Donc, c'est-à-dire que là, si vous comptez la 3 blocs d'écart, donc, il peut, par exemple, tirer sur Léon. 1, 2, 3. Vous voyez? Il fait ding et il tire sur Léon. Mais aussi, comme je vous l'avais expliqué, 1, 2. Et après, ça recommence 1, 2. Et après, ça recommence 1, 2, 3, 4, par exemple. Bon, 1, 2, 3. Parce que après, ça arrive directement. Parce qu'en quand vous faites ça, ça recommence 1, 2. 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, à chaque fois, ça recommence ses tirs. Donc, il n'a pas que 3 tirs. Il en a beaucoup plus en vrai. Si vous avez beaucoup de murs, Rico, c'est lui qui va gagner. Hein. Il a 0 chance de ne pas gagner. Hein. Il a 100% de chance de gagner. Donc, Rico, ce sera lui le win. Hein, si vous mettez beaucoup de murs. Et donc, Léon, lui, il a que 8 tirs. Lui 4 tirs et Spike 2 tirs. C'est-à-dire qu'il a que 2 blocs d'écart. Mais par contre,
comme vous voyez, il a des trucs autour. Donc si la terre, par exemple, on va dire que ça c'était Spike. 1, 2. Et autour, il a autour 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc pour Spike, il a un petit avantage. Alors vous me dites, ça sert à quoi ces bâtons? Alors ces bâtons, c'est par exemple pour sélectionner l'ulti pour ta prochaine attaque. Par exemple, tu veux tirer à partir vers là, mais c'est pas ton tour. Et t'as fini ton tour, mais t'as ton ulti. Donc tu peux mettre ton petit truc là. Et ça te fait rappeler que tu veux tirer là. Parce qu'après, si par exemple maintenant Léon il tire sur le Rico et il a plus beaucoup de PV, ça va être facile. Donc voilà. Et donc maintenant, je pense que ce sera peut-être tout. Ah oui, je voulais vous dire. Alors, chacun a un ulti unique. Comme vous le savez, Léon, il est invisible. Mais cette fois, au lieu qu'il soit invisible, je vais le mettre, il va vite. Il aura 3 blocs de plus et il va être invisible parce que j'avoue que s'il est invisible, mais ça va pas être grand chose. Parce que l'ancien, il est un petit peu pété. Donc, il aura des... On peut le voir de proche. Donc là, je vais lui rajouter le speed. Et on peut le voir, donc ce qui devrait un petit peu simplifier quand vous aurez Léon dans votre équipe. Et donc, pour les murs, attendez vite fait, je vais vous ramener une autre sorte de mur. Alors voilà. Soit vous choisissez que ce sont des bush, ça veut dire de l'herbe, vous pouvez mettre de l'herbe. Ou soit vous choisissez de l'herbe. Si vous choisissez de l'herbe, pendant un tour, personne ne peut venir vous attaquer. Parce que j'avoue que sinon, si vous pendant un tour avec le bush, les bush, on n'a pas le droit d'attaquer. Donc ça devrait être super cool. Donc là, par exemple, là, quand vous émettez des trucs, ce bloc noir à côté de blocs, ça va dire que ce sera des bush. Donc là, voilà, on va mettre des bush. Oui. Et si vous choisissez que ce sont des grilles, c'est que vous pourrez tirer par derrière. Donc c'est-à-dire que l'ennemi, au lieu que ce soit un mur complet, il pourra tirer par derrière. Qu'est-ce qui va être un petit peu plus simple. Mais moi je préfère vraiment les bush, car ça va être beaucoup plus facile. Parce que regardez, par exemple, t'as un perso à 1 PV, tu peux partir dans les bush. Et j'ai oublié de vous dire, à chaque tour, tu regagnes des PV. Donc, pas vraiment à chaque tour, mais si tu réussis à te stopper, si tu te stoppes quelque part pendant 1 ou 2 tours, tu vas regagner tous tes PV. C'est par rapport à la quantité de PV que tu as perdu. Et donc, tu pars 300 quelque chose, tu vois. Vous voyez, donc, si par exemple, avec les bush, ça va être très pratique. Par exemple, vous avez 1 PV et tout ça, vous galérez, donc vous partez dans les bush. Un tour, ça vous donne au moins 1000 ou 500 PV, vous voyez, par rapport à combien de PV vous, comme je vous l'avais dit. Et donc, vous pourriez par exemple revenir sur le terrain au prochain tour et attaquer, vous voyez. Et le D, c'est bien sûr pour, par exemple, hop. Et bien sûr, il y aura d'autres modes que je vais faire en autre vidéo. Et vous pouvez faire tous les brawlers que vous voulez. Pour la couleur que vous voulez. Et même si vous voulez, mettez des petits chapeaux aux brawlers. Léon, mettez-lui comme un bonnet, par exemple. Ou Brock, une casquette. Ou Rico, son vrai chapeau. Parce que moi, je préfère Rico Old que Rico normal. Rico Roi. Ah oui, Rico Roi. Aussi, vous pouvez faire Rico Roi. Et ça va être vraiment cool. Et donc, ces barres, comme je l'avais dit, et tout ça. Donc, je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Et pour finir, et ça, c'est le nombre d'attaques. Et là, c'est le nom de vos personnages. Et donc, tout ce terrain-là, il va... Alors, aussi, vous pouvez utiliser ceci. Ces petits bâtons, si vous avez envie de rajouter du piment dans votre map, vous pouvez mettre Du feu. Non, du poison, mais là. Du poison, donc ça veut dire que vous mettrez à chaque round que le poison arrive petit à petit.
Et il faut essayer de survivre avant que le poison arrive. Et donc ça compte pour tout. C'est-à-dire que si vous avez 4 bâtons comme ça va être encore plus dur. Hop. Donc ça va commencer à se rétrécir à fond. Donc au mieux vaut essayer de partir au milieu et combattre à fond là-bas. Donc ce sera là. Toute la nappe est remplie du poison là. Ça m'est déjà arrivé, mais je pense que a été éliminé, c'est tout, je pense. Donc ce sera la fin de cette vidéo. Bye bye. Et n'hésitez pas à activer la cloche et mettre des likes. Sinon moi je suis Léon et je vous explose avec mes étoiles de ninja.